Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Maintenant ici, dans le travail à faire, on nous demande en 1 de déterminer les soldes intermédiaires de gestion avec un taux d'IS. IS, c'est l'impôt sur les sociétés de 30%. Donc l'impôt sur les sociétés, certaines entreprises sont soumises à payer des impôts et taxes sur le bénéfice réalisé en fin d'année, parmi lesquels ici vous avez l'IS. Donc si votre entreprise est soumise à l'impôt sur le résultat, l'impôt sur les sociétés, vous devez le payer à hauteur de 30%. Ensuite, vous avez, en deuxième point, on demande de présenter le compte de résultat. Et en troisième point, on demande de calculer la capacité d'autofinancement global. Maintenant, vous avez votre balance sous les yeux. Moi aussi, j'ai la mienne. Donc, on va avancer avec la méthode suivante. Je lis le numéro du compte, le libellé et je mets directement le montant. Ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite. Donc ici, la première grandeur, le premier solde significatif de gestion, on va calculer la marge commerciale. Donc la marge commerciale, c'est le premier solde intermédiaire qu'on a vu ensemble dans notre cours. La marge commerciale, on avait dit que c'est MC, les ventes de marchandises moins les achats de marchandises plus ou moins votre variation de stock. Ici, dans notre balance, les ventes de marchandises, on l'a au niveau du 701. Ventes de marchandises pour un montant de 17 700 000. Ensuite, les achats de marchandises, nous les avons au niveau du 601. Pour un montant de 8 200 000. Donc, on va défalquer les achats de marchandises. Maintenant, pour l'ensemble des formules et ce qu'on applique ici, vous pouvez vous référer aux vidéos du cours. Ça va être beaucoup plus facile pour vous. Ensuite, plus ou moins la variation de stock. Ici, la variation de stock de marchandises, on le trouve dans le 60-31. Variation de stock de marchandises. Dans notre balance, ce compte a un solde débiteur, ce qui veut dire qu'on a une charge. Donc, si on a une charge, le fonctionnement reste le même que le 601. Le 600 également une charge, on l'a défalqué. Donc, si on a un solde débiteur au niveau de la variation de stock, ça veut dire qu'on a une charge. Et cette charge-là, nous allons également le défalquer. Donc, elle vient ici en moins pour 1 500 000. Donc, si vous faites le calcul, vous allez trouver au niveau de votre marge commerciale un montant de 8 millions. Ce qu'on a ici comme résultat. Donc, on se retrouve avec une marge commerciale égale à 8 millions. Donc, nos activités d'achat et de vente de marchandises ont créé un supplément de valeur, une richesse d'un montant de 8 millions. C'est ce que cela veut dire. Maintenant, nous allons calculer le deuxième solde intermédiaire de gestion. Ici, c'est la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, on avait dit dans notre cours que on met VA égale à la marge commerciale. Nous, ici, nous allons partir de la marge commerciale. Donc, on avait également dit que les soldes intermédiaires se calculent par succession, par chaîne, par cascade. Donc, on part du solde précédent pour aboutir au solde suivant. Ici, on va partir de la marge commerciale. La marge commerciale, on a trouvé un montant de 8 millions. Maintenant, la valeur ajoutée, on avait dit que c'est la production de biens et services, la différence entre la production de biens et services et la consommation nécessaire à la production de ces biens et services. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez produit, vous avez vendu un certain nombre d'éléments, moins ce dont vous aviez besoin pour produire ce que vous avez vendu. Ici, c'est ce qui constitue la valeur ajoutée. Donc, on va prendre compte par compte. À part la marge commerciale, un autre compte de produit, le 701, nous l'avons déjà utilisé ici dans notre marge commerciale. Donc, on va aller directement au 702.
702. Le 702, on a vente de produits finis pour 23 millions. Ensuite, nous avons le 700 dans la rubrique services et travaux facturés. Nous avons ici uniquement le 706. Donc, on rajoute 706 services vendus pour 6 millions 600. Ensuite, nous avons la variation de stock de produits finis. Le 736. Le 736 ici présente un solde débiteur. Ce qui veut dire que c'est un compte de produit, mais il est en négatif. Raison pour laquelle on l'a au débit. Donc, elle va venir en diminution, c'est une charge. Donc, on va faire moins 750 000 ici. Ensuite, nous avons le 707, les produits accessoires pour 2 400 000. Toujours dans nos comptes de produits, nous avons le 71, subvention d'exploitation pour 900 000. Toujours dans les produits, nous avons le 72, la production immobilisée pour un montant de 1 700 000. Ensuite, toujours nous avons le 758 ici, produit des verres pour un montant de 210 000. Il nous reste dans les comptes de produits le 781 ici pour un montant transfert de charges d'exploitation pour un montant de 375 000. Donc nous avons répertorié l'ensemble des comptes liés à la production. Maintenant on va passer aux charges. Les charges vont venir en diminution. Pour les charges, également le 601, vous l'avez déjà utilisé dans la marge commerciale. Le 6031 également, variation de stock de marchandises, la même chose, nous l'avons déjà utilisé dans la marge commerciale. On va directement passer à notre 602. Le 602, achat de matières premières et fournitures liées, on a un montant de 4 millions, donc elle va venir en diminution pour 4 millions. Ensuite, on a la variation de stock de matières premières et fournitures liées dans le 6032. Cette fois-ci, le 6032 présente un solde créditeur, bien que c'est un compte de charge. Donc, un compte de charge qui présente exceptionnellement un solde créditeur, ça veut dire que c'est un produit. Donc, elle va venir ici en augmentation. Donc, on va mettre plus 800 000. Ensuite, nous avons les comptes 604, 605 et 608. 604 achats stockés de matières consommables pour 800 000. 605 autres achats pour 670 000. Et le 608 achats d'emballage pour 1 million. Donc, on les avait regroupés dans une seule rubrique, les autres achats. Donc, vous faites le cumul de ces trois comptes, 604, 605, 608. Donc, on va faire 800 000 plus 670 000 plus 1 million. On se retrouve avec 2 470 000. Donc, on va mettre moins 2 470 000. Moins ensuite, la variation de stock des autres approvisionnements que vous avez dans le 6033 pour un montant de 1 300 000. Ici, c'est la variation de stock débiteur. C'est une charge. Elle va venir en diminution. Donc, moins 1 300 000. Il nous reste maintenant les autres comptes. Nous avons le 61, transport pour 750 000. Nous avons le 62, service extérieur, 600 000. Le 63, autres services extérieurs, 180 000. Souvenez-vous, on avait regroupé les deux comptes dans le service extérieur, 62 et 63. Donc ici, nous allons faire le cumul. 62, service extérieur, 600 000, plus le 63, autres services extérieurs, 180 000. On se retrouve au total avec 750
80 000, donc on met moins 780 000. Il nous reste les impôts et taxes dans le 64, où vous avez un montant de 740 000. Les autres charges dans le 65, où vous avez un montant de 265 000. Donc on va mettre ici moins 265 000. Donc nous avons recensé, nous avons pris l'ensemble de nos comptes de production et l'ensemble de nos comptes de charges. Il faut bien respecter les signes. Et le résultat final, le cumul, va nous faire notre valeur ajoutée. Donc on va vérifier le résultat ici. La valeur ajoutée nous fait un montant de 32 millions. Si vous faites l'opération, 32 930 000. Donc vous avez une richesse réelle, une production réelle. L'activité de l'entreprise a créé un supplément de valeur réelle d'un montant de 32 930 000. Maintenant, nous allons calculer l'excédent brut d'exploitation. Maintenant, on passe au solde suivant. Ici, c'est l'excédent brut d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation, nous allons toujours partir de la valeur ajoutée. Donc, on va mettre ici EBE égal à la valeur ajoutée. On a trouvé 32 930 000. Souvenez-vous, moins maintenant le facteur travail. Le facteur travail ici, nous l'avons dans le compte 66. Le 66 charges de personnel, nous on a un montant de 5 775 000. Donc on va mettre moins 5 775 000. Et vous trouvez un montant de, pour l'excédent brut, 27 155 000. Donc l'activité principale de l'entreprise a dégagé une ressource de 27 155 000. Maintenant, on passe en 4 au résultat d'exploitation. Le résultat d'exploitation, on a vu dans notre cours, c'est le total des produits d'exploitation moins le total des charges d'exploitation. Autrement dit, ici, si on part de l'excédent brut, le résultat d'exploitation égale à l'excédent brut. Donc, on part de la grandeur précédente, 27 155 000. Plus les reprises aux amortissements et provisions d'exploitation. Ici, dans cette rubrique, nous avons uniquement le 791, reprise de provisions d'exploitation pour un montant de 230 000. Donc, on le mentionne ici. Moins maintenant les dotations aux amortissements et provisions d'exploitation. Dans les comptes de dotation, provisions et dépréciation d'exploitation, nous avons le 681, dotation aux provisions, aux amortissements, dotation aux amortissements d'exploitation pour 900 000. Et vous avez le 691, dotation aux provisions et dépréciation d'exploitation. Donc, on a regroupé le cumul dans dotation aux dotations d'exploitation. Le cumul ici des deux comptes, 900 000 plus 400 000, vous trouvez un montant de 1 300 000. Maintenant, on va calculer le résultat. Le résultat d'exploitation, vous trouvez un montant, si vous faites l'opération, de 26 085 000. 26 085 000. Ce qui veut dire que l'activité principale de l'entreprise concernant ses produits, les produits d'exploitation, l'activité d'exploitation, dégage une ressource nette de 26 085 000. Autrement dit, le total des produits d'exploitation moins le total des charges d'exploitation vous donne un résultat de 26 085 000. Maintenant, on va calculer le résultat financier.
Brevet suivi d'école au Sénégal. D'accord.